Daf Kouflamed, Hamoud Bet, au milieu de la page. Donc hier, nous avons vu la marloquette. Entre autres, on a rappelé cette marloquette, oui, donc la Mishnah nous a enseigné la marloquette de Rabbi Yochanan ben Broka. Et ensuite, Bokatov. Et la Gemara a conclu ici, donc au milieu de la page, Amar Rabbi Zrika, Amar Rabbi Ami, Amar Rabbi Chanina, Amar Rabbi Alacha, qui Rabbi Yochanan ben Broka. D'après une version, Alacha qui il y a une version ici, Amar Rabbi Yana et Amar Rabbi Alacha Ken. Rabbi Yanaï. Alacha qui Rabbi Yochanan ben Broka. Amalé Rababa Hora Itmar. Donc d'après certains ont rapporté au nom de Rabbi qu'il a dit Alacha qui Rabbi Yochanan Broka. Et Rabbi Abadi Hora Itmar. C'est-à-dire qu'il a été possèque. Il a dit Alacha les Maasé, ou il a été possèque. Alors un petit peu. Et l'agma a dit, mais Maïka Ifalge, c'est quoi la différence? Alacha ou Ora, c'est la même chose. Alacha, c'est dire que c'est l'Alacha. Ora, c'est qu'il a enseigné de faire la Alacha, ou qu'il a lui-même été possèque de cette manière-là. Alors l'agma a dit, non, c'est parce qu'il y a une marque, Maïka Ifalge, Marsavar Alacha, Difa, ou Marsavar Maserav, Adif, il faut dire, ok, donc l'agma va mettre le sujet ici, comme l'agma va nous dire tout de suite, c'est que quand on est dans une étude et qu'on conclut un sujet, même si on a dit c'est la halakha, tant que le Rav n'a pas dit halakha les maasé, alors ça ne veut pas dire que c'est une halakha à mettre en application. C'est-à-dire halakha, alors c'est très fin comme notion, mais en réalité on sait très bien que la halakha et la halakha les maasé, il y a un petit décalage, on va dire, entre les deux, parce que des fois, la halakha, c'est rare, mais ça peut exister. Et comme l'Agmar va donner des exemples pour les tréfot, ça c'est autre chose, parce que mesdames et mitam, mais en tout cas, des fois, des halakhot, même si la halakha, elle est d'une certaine manière, c'est pas pour autant qu'on va l'appliquer pour d'autres raisons. Parce qu'il y a des risques, parce qu'il y a des takanotes, parce qu'il y a des xérotes. Donc ça ne veut pas dire que forcément la halakha, elle est à mettre en application. Et c'est ça ici la marloquette. Donc d'après la première version, la Gemara a dit au nom de Rabbi Yana et au nom de Rabbi Ami, que Rabbi a dit la halakha, elle est comme Rabbi Yochanan. Donc il suffit de dire que la halakha, elle est comme ça. Et d'après Rabbi Abba, non, c'est pas seulement qu'il a dit la halakha, mais il a dit Hora, donc c'est Maaserav. Et mettre la marloquette, et qu'est-ce qui est préférable? Parce qu'en réalité, c'est vrai que une aura, il y a un avantage, puisque c'est la mise en application de la halakha, mais d'un autre côté, des fois, ceux qui voient le psak, ils sont pas forcément, ils pourraient faire erreur et penser que la raison du psak, elle est parce que le rave en question a été possèque comme un certain avis, mais des fois on peut faire erreur parce que il pourrait avoir d'autres paramètres qui ont fait basculer la décision du Rav. Et ici, en l'occurrence, on pourrait se trouver dans un cas où, d'apparence, on pourrait penser que la halakha est comme un Yochanan Broka, mais en réalité, il pourrait y avoir d'autres paramètres qui ont fait basculer ou qui ont fait pencher la raison du Rav de trancher d'une manière où d'apparence, encore une fois, on a l'impression que la halakha est comme un Broka. Donc c'est ça la marloquette. Est-ce que halakha c'est préférable ou bien hora c'est préférable? Dans les deux, il y a un avantage. Est-ce que la Gemara va poursuivre? Tanu Rabanan, en le medim halakha lo mipi Talmud, velo mipi maaseh, lo halakha le maaseh. Donc là aussi, c'est exactement ce qu'on voit dans cet enseignement. C'est pas parce que dans l'étude, on est arrivé à une certaine compréhension, à une certaine conclusion, que ça veut dire forcément que c'est à mettre en application. Et plus que ça, mais aussi pas l'omipima assez. C'est-à-dire quand on a vu notre Rav agir, si on n'est pas parti l'interroger et lui poser la question précisément, est-ce que c'est comme ça qu'il faut agir dans un cas, dans un cas similaire ou dans un cas qui est plus général, eh ben c'est pas pour autant qu'on pourra s'appuyer et dire que le Rav en a fait une généralité. Marlo halacha le maaseh. Jusqu'à ce qu'ils lui disent, c'est ça la halacha le maaseh, bien sûr dans ce cas bien précis. Shalom amroulo halacha le maaseh, il est le maaseh obilvat. Il a posé la question, il dit, qu'est-ce que je fais dans ce cas-là? Et le Rav lui a dit, il a répondu, alors là, il a dit, fais ça. Alors là, et c'est à ce moment-là seulement qu'il faudra suivre et il pourra s'appuyer sur la décision du Rav. Moi, bilvad, chez le mais il faudra pas faire de comparaison. C'est pas parce que il a une réponse à une question qu'il pourra se dire, de même que le Rav a répondu
à cette question de cette manière, eh ben, je vais me permettre de faire un rapprochement pour une situation qui est similaire selon ma vision des choses. L'Agma a dit, à quoi ça fait allusion, Maravashi? Toute la Torah, c'est de cette manière qu'on apprend. La Torah ne nous a pas donné tous les détails, la Torah nous enseigne des règles. Et donc au final, quand on pose la question au Rav, c'est pareil. Quand on a posé la question au Rav, le Rav nous a répondu d'une certaine manière. Et bien, a priori, on est en mesure, bien sûr, s'il y a un minimum de connaissances, un minimum de savoir, alors on pourra se permettre de faire une comparaison. Il dit, de même qu'il a dit, c'est comme ça. On élargit la règle, c'est pas parce que le contexte il change un petit peu qu'on va se dire non, il faut que j'aille reposer la question. Alors, dit, effectivement, c'est particulièrement cette notion, elle est particulièrement Amar Vacher Ikama ou Bilvat Dame Betrefot. Dans les halachot de Trefot, c'est particulier. Pourquoi? Detania, Enon Trefot Zedou Melazou Valtitma. Dans les halachot de Trefot, Kouflamed Amoud Aleph, une dizaine de lignes du bas. 8 lignes du bas. Altitma dans les tréfot, dans la halachot de tréfot. Donc on sait que par définition une tréfa amoudbet, kouflamed amoudbet. Dans les halachot de tréfot, on ne peut pas faire des comparaisons qui, d'apparence, on pourrait dire c'est similaire. Pourquoi? Parce que on voit clairement qu'une bête, en étant blessée dans certaines parties du corps, eh ben elle n'est plus viable. Et si elle a été blessée ou touchée dans d'autres parties, même si la blessure elle peut être d'apparence plus importante, elle saigne plus, etc. Eh ben elle pourra survivre. Et donc c'est une preuve, voilà, c'est un exemple qui nous limite à la comparaison de choses que si on ne maîtrise pas, on risquerait de faire une grande erreur. Donc dans les tréfotes, c'est particulier, et ça nous rappelle un petit peu cette ça nous rappelle un petit peu cette notion dans les ilchot moumin, c'est très proche, puisque nous savons que concernant les moumim pour les behemoth, etc., pour les korbanot, on sait qu'il y a des moum qui s'appellent moum envers et moum kavua. Il y a des défauts, et il y a des blessures et des maladies qui sont passagers, qui vont guérir, qui vont cicatriser, alors que d'autres non. Et la Gemara là-bas aussi disait que Rav, il était un très grand moumré, il a passé des années si je ne me trompe pas, aux côtés d'un berger pour apprendre exactement. Donc il est devenu un vétérinaire expérimenté, parce qu'effectivement il y a toutes sortes de nuances très fines qui feront la différence entre une maladie, une plaie, qui est passager, qui va finir par cicatriser, par se résorber, et d'autres plaies et maladies qui seront kavua. Donc voilà, dans la médecine, c'est un domaine à part entière. Amar le Ravasi le Rabbi Yochanan. Donc Ravasi dit à Rabbi Yochanan, qui amar lan ma'ar halacha achi navid maaseh. Donc Rabbi Yossi qui dit à Rabbi Yochanan, quand tu nous dis que la halacha elle est ainsi, alors on peut se permettre d'appliquer la halacha. Donc on est 6 lignes du bas. Amar lo tavidu adamina halacha lemaaseh. Donc à nouveau on répète cet enseignement au nom de Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan qui dit à Ravasi, c'est pas parce que j'ai dit dans l'étude que la halakha était ainsi que ça voudra dire qu'on peut le mettre en application. Amali ou Rava, le Ravapa, le Ravuna Bered Rav Yoshua, qui a été puisqu'à Dina Dinil Kamaïrou, on bifurque un petit peu sur, c'est toujours dans le même esprit, mais c'est une précision c'est encore un enseignement au sujet des psakim. Alors bien sûr, c'est pas le sujet essentiel ici, après ça devrait plus se retrouver dans Sanhedrin, mais en tout cas, l'Agma dit comme ça. Qui a tapé ce qui dit les kamaïrou vechaditu bepicha. Quand vous observez, donc Rava dit à Rav Papa, quand vous avez rencontré une décision de ma part et vous avez des objections sur cette décision-là, c'est pas pour autant que vous allez vous permettre de rapidement déchirer et annuler ce qui a été dit. Vous avez une objection, magnifique. Si je suis là, tant que je suis vivant, venez,
posez la question. Si j'ai une réponse, j'ai une réponse. J'ai pas de réponse, je ferai marche arrière. Donc avec toute humilité, n'est-ce pas, Ravadi. Donc Amar le Raval et Ravpa le Ravuna Beret Ravushua, qui ata parce qu'il dit les Kamaïro, quand vous avez trouvé, vous avez lu, j'ai rédigé une tchouva, une réponse à une certaine question. Vechazitu bepicha, blotiru adatu les Kamaï. Ne soyez pas, ne vous pressez pas à déchirer et à annuler ce que je dis. Pourquoi si j'ai une réponse et une explication à vous donner, je vous dirai. Sinon, je ferai marche arrière. Les Acharmita, par contre, après la mort du Rav, l'Omikra Tikreinu, Omigvan Tigmeru. Ni vous allez le déchirer, ça veut dire le considérer nul, ni non plus vous allez vous permettre de vous dire, du fait que le Rav, il a été posé comme ça, même si on a une question, on baisse la tête et on fait ce que le Rav a dit. Pourquoi? L'Omikra Tikreinu, pourquoi parce qu'effectivement, pourquoi vous n'avez pas le considéré nul? Alors, vous avez une objection, on parle d'une objection bien sûr qui est valable et qui paraît évidente et certaine. Mais malgré tout, c'est pas pour autant que vous allez vous permettre de déchirer cette décision qui a été déjà formulée autrefois. Pourquoi? Parce que peut-être si j'avais été là, je vous ai donné une réponse. Et donc c'est une manière de dire, peut-être qu'il y a une réponse à votre question. On l'a pas, effectivement. Donc c'est pour ça que vous n'allez pas dire c'est nul. Mais d'un autre côté, vous n'allez pas vous permettre aussi, vous ne serez pas obligé plutôt, vous aurez l'interdiction plutôt de suivre cette décision. Pourquoi? Migmar nami lo tigmor mine. Mais c'est pas pour autant que vous serez tenu à retenir cet enseignement. Pourquoi? Des en adayan et la meshenavrot. La manière juste et exacte et honnête de trancher une halakha, c'est seulement si on est intègre et si on est plutôt on est à 100% avec cette décision. Si on a une objection, même si c'est notre rave, c'est un ancien, c'est un grand, mais on a une objection et on ne comprend pas, et on n'a pas le droit de suivre la halakha selon cette objection. Bien sûr, on parle encore une fois de quelqu'un qui est en mesure de trancher, etc. Il connaît la Torah, il connaît le sujet. C'est pas seulement une question avec quelque chose qui le dérange. Donc c'est une vraie question qui est considérée une question, mais il n'a pas de réponse. Il n'a pas de réponse, ça arrive. On voit combien de rachamim dans l'étude, on a combien de questions. Rabbi Akiva Ger, il est Betzaïrioun, c'est un sujet à approfondir, n'est-ce pas? C'est pas parce qu'on n'a pas de réponse et combien il y a de tikou dans la Gemara, c'est pas parce qu'on n'a pas de réponse que ça veut dire. Alors, du coup, la Gemara c'est un petit peu différent, mais en tous les cas, c'est pas parce qu'on a on sait pas répondre, on sait pas solutionner quelque chose, que ça veut dire que c'est faux, ça veut dire qu'il faut aller ailleurs. Non. Peut-être il y a une réponse, peut-être oui, peut-être non, mais c'est pas pour autant que donc il faut savoir vivre avec la question. Mais d'un autre côté, c'est pas pour autant qu'il faut la suivre. Si tu penses toi que la halakha, elle est différente de ce que ton Rav a dit ou les anciens ont dit, parce que tu as des objections et tu n'as pas de réponse à tes objections, et pour toi la halakha est différente, il faudra aller selon ce que ta vision des choses, et ça on apprend d'un pasouk en réalité, c'est un pasouk dans les Jérémie, comme c'est Yamen le Rajbam, c'est marqué dans le pasouk, Imchem bidvar amishpat, il faut être, comment on appelle ça, il faut être en phase avec le psak. Si tu as entendu un psak, mais tu as une question, tu as une objection plutôt sur ce psak-là, et pour toi c'est différent, tu n'auras pas le droit de le suivre. Tu ne veux pas dire que c'est faux ce qu'il a dit, parce que peut-être qu'il a une réponse. Peut-être un jour tu trouveras une réponse. Peut-être un autre Rav trouvera une réponse. Peut-être s'il avait été là, il aurait donné une réponse. Mais toi, tu n'as pas le droit de la suivre. C'est pas ce que le bon Dieu nous demande. En la dayan et la machinavroot. Donc c'est un sujet qu'on retrouve dans Sanhedrin, qu'on retrouve dans Nida, dans d'autres endroits. Donc concernant aussi cette fameuse histoire où l'Agma va nous raconter avec c'est pas l'Agma, c'est le Rajbam qui nous ramène l'histoire dans Nida avec le Rav qui a vu une tache de sang, il a vu le soir, il a dit que c'est tamé, il a revu le jour, il a dit que c'est taor, ensuite il a revu, ok, donc en la dayan, en la machina vrot, c'est selon comment, alors bien sûr, on ne parle pas d'un ignorant, on ne parle pas de quelqu'un qui n'a pas les données, on parle de quelqu'un qui a approfondi le sujet, qui s'est donné à étudier et à développer le sujet. Mais il arrive à une conclusion différente, c'est ce qu'il devra faire. Mais des fois, on peut poser une question qu'on ne peut pas répondre. Réfutation, donc il y a Kasha Yatiufta, d'après le Rach, après le Rajbam, il a une autre explication de c'est quoi Kasha, c'est quoi Tiufta, mais c'est ce qu'on retient. Il y a la notion de Kasha, ok, c'est difficile, c'est une question, tu as un problème. Et il y a Tiufta, ça t'amène à refuter la chose. Alors, ou bien parce que c'est une question très forte, mais souvent, c'est pas seulement une question très forte, c'est que tu as une preuve que c'est l'inverse, ou que c'est différent. Donc c'est différent, il y a différents types de questions. Rava. On dit pas une Adam
Le vif du sujet. Oui. Koufla Medalef Amoud Alef, 3 lignes du haut. 2 lignes du haut. Rava Barrière. Donc Rabbi Yochanan ben Broka, qu'est-ce qu'il a dit? Un père qui décide de donner une part plus importante à son fils héritier, n'est-ce pas, de ce qui devrait lui revenir Minatora. Donc là, il y a 2 fils, donc il devait avoir 50%, ou bien il y a un Bechor, donc il va prendre, sur 2, il va prendre 33%. Il décide à donner 50%, alors qu'il devait prendre que 30%. Rabbi Yochanan ben Broka, il dit, eh ben il peut, il donne. Ça marche. La question qui se pose, c'est, alors on va voir, c'est tout un pérec, dans le 9e pérec qui va traiter de ça, qui va traiter ce sujet-là, c'est les testaments. La question, c'est de savoir, est-ce que Rabbi Yochanan ben Broka a parlé seulement d'un père qui rédige un testament alors qu'il est sur son lit de mort, ou non, il est en bonne santé? Et, bien sûr, c'est un sujet, une question qui va se répéter dans toutes les prochains dapim, on va voir dans plusieurs cas, dans plusieurs, oui. Est-ce qu'il y a une différence? Parce que d'Ivrei Shriv Mera, un testament, il a un autre poids, il a une autre valeur. D'Ivrei Shriv Mera, Kirtuvim, les mots de la Gemara, c'est D'Ivrei Shriv Mera, Kirtuvim, Vechim Surin, Damou. Un testament, ça a la valeur de quelque chose qui est déjà établi, comme si c'était rédigé et transmis. Donc c'est déjà une forme, si on veut, de donation. On est bon ou pas? Si un testament, tu lui donnes une valeur de quelque chose qui est rédigé, parce que Chachamim, c'est une takana de Chachamim. Pourquoi Chachamim ont instauré qu'un testament, donc un mourant qui demande, qui révèle sa volonté, on considère comme si c'est acté? Parce qu'il peut mourir à tout moment. Et alors? C'est ton problème, c'est un problème technique, il peut mourir. Ben, il peut mourir, et alors? Oui, mais des fois, il peut faire marche arrière, mais il voulait... Non. Encore une fois, mais ça c'est le sujet du 9e Pérec, qu'on va voir en long et en large, il y a toutes sortes de précisions, mais en tous les cas, c'est la règle à retenir. D'Ivrei Shriv Mera, les propos d'une personne qui est mourante, Kirtuvin Vechim Surim, c'est comme si ils sont déjà rédigés et transmis. Donc ça veut dire comme si c'est déjà acté. On est bon avec cette notion ou pas, Didier? Donc on est en train de dire, c'est quoi la logique? Pourquoi quelqu'un qui est mourant, qui fait savoir de sa dernière volonté, eh ben on la considère comme actée, comme un écrit. Parce que ça risquerait, parce que s'il n'a pas cette tranquillité d'esprit, celui qui est en train, le Halénou qui est sur son lit de mort, eh ben ça pourrait activer sa mort. Ça pourrait favoriser ou dégrader, voilà, le dégrader davantage. Donc Rabbi nous dit, c'est quoi? On considère que c'est de l'acté. Donc on revient maintenant, on a dit dans la Mishnah, Rabbi Yochanan ben Nouri dit, une personne qui distribue à ses enfants ou à des proches et qui leur donne un droit d'héritage alors qu'ils ne l'ont pas, ou bien qu'ils l'ont que partiellement, c'était les différents avis, et donc il leur donne une part qui n'est pas la part d'origine réservée par la Torah, ça prend effet. La Gemara demande, est-ce qu'on parle de quelqu'un qui est en bonne santé ou quelqu'un qui est mourant? Le père en question, il est mourant ou il est en bonne santé? Question de la Gemara. Est-ce que Rabbi Yochanan ben Broka finalement a dit son chidouche seulement pour quelqu'un qui est mourant, parce qu'il y a cette règle particulière de le testament alors qu'une personne est mourante, je la considère comme actée ou pas? On est bon? Question légitime? Non. Alors, il ne dirait pas pareil s'il n'est pas mourant, alors. Non, c'est pas le sujet, frère. Donc on a dit, Rabbi Yochanan ben Broka dit, un père peut donner à son fils une part plus importante que ce que la Torah lui a réservé. La Gemara demande Bébari et Ar, c'est-à-dire que Rava a un axiome, si on veut, qui est de penser qu'il est évident que Rabbi Yochanan ben Broka a parlé dans un cas où le père il est mourant. Et la question est de savoir, est-ce que c'est aussi dans le cas où il est en bonne santé? Mais ça voudrait dire que, d'après Rabbanan, qui sont en désaccord avec Rabbi Yochanan ben Broka, penserait que même celui qui est dans un état mourant, ça marche pas. Il peut faire une donation, mais il peut pas utiliser et employer des termes qui vont à l'encontre de la Torah, a priori. Mais ça à vérifier, et on y arrive tout de suite, c'est le sujet de la Gemara. Dans la logique, quand de ton... Qui a ma Rabbi Yochanan? Peut-être que Rabbi Yochanan, 4e ligne, 3e ligne, qui a ma Rabbi Yochanan Ben Broka, Bishriv Mera, peut-être tout l'enseignement de Rabbi Yochanan Ben Broka, c'est seulement quand une personne est mourante. Pourquoi? Des barres au routé ou? Parce que c'est le moment de l'héritage. Alors,
Qu'est-ce que ça veut dire ce monde d'héritage? Mais un héritage, toujours, c'est après la mort. Alors, même s'il va mourir aujourd'hui, mais il n'est pas encore mort. Donc l'héritage, c'est après la mort. Rajbal nous dit, c'est marqué dans la Torah, Beyom Anchelu Banav, c'est le jour de l'héritage. Ça veut dire qu'on ne regarde pas, il y a lieu d'interpréter, d'interpréter le sens du pasouk, qui nous dit, le jour de l'héritage, c'est le moment de l'héritage, même s'il n'est pas encore mort. Donc peut-être que Rabbi Yochanan ben Broka a dit son din seulement quand il est sur son lit de mort, c'est-à-dire qu'il va mourir aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la Torah a donné le droit au père de partager d'une manière inéquitable le jour de sa mort. Parce que c'est le jour de l'héritage. Beyom Anchilo. C'est le jour où l'héritage va prendre effet. Donc même s'il est encore vivant. D'accord. Mais s'il est en bonne santé, c'est pas Beyom Anchilo, c'est pas le jour de l'héritage. Aval Bevari, l'eau. Mais pour une personne qui est en bonne santé, la Torah n'a pas attribué cette autorisation, ce droit au père. D'accord. Rava se pose la question, peut-être que Rabbi Yochanan ben Broka donne le droit au père seulement le jour où l'héritage va se dérouler, va prendre effet. Et donc la Gemara dit Bebari, Odima afilu Bebari nami. Ou peut-être que Rabbi Yochanan ben Broka pense, même pour que ce droit que le père a, c'est même pour une personne qui est en bonne santé. Amar le Rav Meshaché le Rav Tashma, je vais t'amener une preuve. D'Amar le Rabbi Nathan, le Rabbi, j'ai été Mishétrem Rabbi Yochanan ben Broka, Rabbi Nathan, qui s'adresse à Rabbi, et qui lui dit, Rabbi, toi qui as rédigé la Mishnah, tu as rédigé en retenant l'avis de Rabbi Yochanan ben Broka. Où il a trouvé ça, Rabbi Nathan? Dans une Mishnah perchée, ça c'est la grandeur des Tanaïm. D'Etnan. Où il a trouvé ça? Pas dans une Mishnah qui parle proprement directement de l'héritage, mais une Mishnah qui parle des règles de mariage. C'est-à-dire, ça fait partie des conditions, ce qu'on trouve dans l'Aktuva, la rédaction de l'Aktuva. Qu'est-ce qu'il y a dans l'Aktuva? On a dit dans l'Aktuva, il y a les Chachamim ont instauré certaines takanot en faveur des héritiers, en faveur des orphelins, en faveur de la veuve, etc., etc. Quand je dis les héritiers et les orphelins, c'est parce qu'on parle des héritiers, ça peut être les enfants qui sont héritiers, ça peut être les enfants du couple qui ne sont pas héritiers, par exemple. D'un remariage. Les enfants, Khazak, c'est qu'il y a un remariage, et donc c'est les enfants de la mère, la femme, donc les enfants de la femme. Et pour eux aussi, Chachamim ont instauré certaines takanot. Ok, donc l'Agma a dit, mais donc, dans l'enseignement essentiel, on va dire, de cette Mishnah, c'est marqué quoi? Même si dans la Ketouva, ce n'est pas détaillé toutes les takanas de Chachamim, eh bien d'office elles prennent effet, même si elles ne sont pas rédigées. Pourquoi? C'est une takana. C'est une takana, pourquoi? Ça veut dire que une takana, en réalité, ça ne dépend pas de ton engagement. Vraiment instauré de cette manière, c'est fini. D'accord. Donc par défaut, la takana prend effet. Donc on fait une comparaison entre... Non, zéro comparaison, on ouvre une parenthèse là. D'accord. Zéro comparaison. On parle d'Alakha de Ktuva. Dans Alakha de Ktuva, il y a toutes sortes d'instaurations, toutes sortes de takanot, et la Mishnah nous enseigne, même si dans la Ktuva, le Sofer a manqué de préciser ces takanot là, eh ben elles prendront quand même effet, parce que c'est la takana du Bedin. Elles sont inhérentes. D'accord. Chazak ou Baruch. À moins que, effectivement, il pourrait avoir, probablement, là aussi, on peut aller à l'encontre, c'est-à-dire à l'encontre. Si la femme cède ses droits et renonce à ses droits plutôt, Oui. ben, elle peut. Ouais. Pourquoi? Ça s'appelle Kol Tnai Shememamont Naokayam. Bedavar Shememamont Naokayam. Une personne qui est mochel un droit financier, il a le droit. Ils ne vont pas dire non, je te le donne de force. Non, d'accord. Mais en tous les cas, par défaut, les takanot, c'est ce que la Mishnah nous dit. Après, on va. Ça, c'est l'enseignement. D'accord. Mais dans cet enseignement, il y a un mot qui nous est essentiel, à partir duquel ça va être une preuve pour chez nous. Alors, on y va. Dites-nan. Donc, ça, je dis, Rabbi Nathan, il est parti piocher une Mishnah qui parle d'autre chose complètement. Et dans cet enseignement-là, il y a un mot qui est clé, qui va être une révélation pour chez nous. On est bon ou pas? Oui, très bien. C'est marqué comment dans la Mishnah? Dites-nan. Lokatav, si le sofer, le mari en question ne s'est pas engagé, donc n'a pas écrit dans l'Aktuva, Banin Dechin Diavi Lechiminai, les enfants, garçons, que Devi Lechiminai, que Dehavian Lichminai, pardon, que tu auras de moi, Inun Yartun Kesef Tuvatar. Tuvater, Yoter al Cholkeon de Imachon. Donc un homme, il avait des enfants. Oui. Il se remarie Oui. avec une deuxième femme. Oui.
Chachamim ont instauré que dans le cas où la femme décède du vivant de son mari, donc l'engagement de la Ktuva qui était au bénéfice de la femme, à qui il revient? Ses enfants. D'origine et de base, ça revient au mari. Donc le mari s'est engagé une Ktuva à sa femme. La femme décède, eh ben, il lui a promis 1 million dans la Ktuva. Elle décède, ben, il récupère. Lui. Ouais. Maintenant, Chachamim ont instauré, ok, tu récupères Metsuyan, c'est à toi. Maintenant, le jour où l'homme va décéder, ben, c'est les enfants de la femme qui avaient le mérite de cette Ktuva qui vont prendre cette part d'héritage. C'est-à-dire, admettons, l'homme avait un enfant avec Rachel et un enfant avec Léa. D'accord. Et il avait promis à Rachel une Ktuva d'1 million et une Ktuva à Léa de 2 millions. D'accord. D'accord? Lui, il a 2 enfants. Ok. Un de Rachel, un de Léa. Mais un, la Ktuva, elle est 1 million, l'autre, la Ktuva, elle est 2 millions. Lui, il a 5 millions d'héritage. Eh bien, on va faire d'abord en premier temps, on va donner le million au fils de la femme qui avait 1 million, qui devait mériter 1 million en tant que Ktuva. Maintenant, elle est décédée, la femme, hein, elle n'est plus là. Mais donc normalement, Minatora, on partageait 5 millions en deux, c'est tout. Il n'y a pas de, il y a rien de, on remet tout à zéro, puisque les femmes ne sont pas là, donc on n'a plus le Ktuva. Rien de instauré, non. Le droit de la Ktuva de la femme, même si elle n'a pas, comment on appelle ça, elle n'a pas obtenu concrètement, qu'on appelle ça, ok, et ben c'est ses héritiers qui vont la mériter. D'accord. Et donc le père qui avait 2 enfants de 2 femmes, aux enfants de la première femme va commencer par donner la Ktuva, donc la valeur de la Ktuva. Aux enfants de la deuxième femme, la Ktuva, le reste on partage. Entre les enfants des 2 femmes? Ben oui, parce que c'est les enfants du même père. Oui, tu m'aimes pas, oui, bien sûr. Mais la Ktuva, n'est-ce pas, Réhouven et Yosef, Oui. si la Ktuva de Rachel, elle était plus importante que celle de Léa, d'abord on partage la Ktuva. Oui. D'accord, ok. Donc la Ktuva de Léa, on donne à Réhouven, la Ktuva de Rachel, on donne à Yosef, le reste, on partage. D'accord. Ok. Sans rentrer Bechor, etc., sans compliquer, n'est-ce pas? Maintenant, il n'a pas marqué ça dans la Ktuva, eh bien, il faut quand même prendre. Même si ce n'est pas formulé, c'est comme ça. C'est une takana de Chachamim. Donc, par défaut, c'est comme ça que ça se passe. C'est une équation. Donc, dans les mots, Lo Katav, s'il n'a pas mentionné, il n'a pas écrit dans la Ktuva, Banin Dichin, les garçons, Devil Lachminai, que tu auras de moi, Inun Yartun Keset Ktuvater, c'est eux qui hériteront ta Ketuva. Donc, dans le cas où elle décède du vivant du père. Yoter al-Chokun de Imachon. En plus du partage de l'héritage. C'est-à-dire que cette partie-là de la Ktuva, elle est hors héritage. D'abord, on l'a. Okay? Chayav. Donc, même s'il n'a pas mentionné, il est Chayav. Pourquoi? Shetnai Bedinu. Parce que c'est un Tnaï de Bedin. Maintenant, on revient à notre sujet. Comment c'est marqué? Inun Yartun. C'est eux qui hériteront. Mais comment tu peux hériter? De quoi tu parles ici, héritage? Ça veut dire qu'un homme, Rabbi Nathan dit à Rabbi, ça veut dire que toi, Rabbi, dans ta Mishnah, tu as enseigné la halakha comme Rabbi Yochanan ben Broka, parce que tu es en train de dire que la manière d'écrire dans la Ktuva, et si ça n'a pas été écrit, c'est comme si c'est écrit, c'est eux qui hériteront. Ça veut dire que le père, ça veut dire que Chachamim ont donné un droit d'héritage qui va à l'encontre de la Torah. On reprend. La part d'héritage qui va revenir aux enfants de la mère, qui est la part de la Ketouva, c'est Minatora ou Miderabanan? La Torah? Mais non, c'est Miderabanan. D'après la Torah, c'est le père qui hérite, c'est le mari qui hérite, et donc l'héritage retombe à part égale. D'accord. Chachamim a instauré que non, ça reste chez les enfants de la femme. C'est des Rabanan. Et c'est marqué, le terme qui est marqué dans la Mishnah, c'est quoi? Dans la Ketouva, c'est marqué Yartun, c'est eux qui hériteront. Ça veut dire que tu es en mesure de donner de l'héritage à l'encontre de la Torah. Donc c'est une preuve que la halakha est comme Rabbi Yochanan ben Broka, que je peux donner une part plus importante à un héritier, même à l'encontre de la Torah. D'accord. On est bon ou pas? Ouais. Et maintenant, c'est quoi notre sujet à l'origine? Là, on parle d'un bari. Là, c'est tout homme qui se marie, mais quand il est marié, quand un homme se marie, il est en bonne santé. Ouais. Donc on voit que la halakha, elle est comme Rabbi Yochanan ben Broka, et Rabbi Yochanan ben Broka a enseigné, pense qu'un père est capable de donner à ses enfants plus que ce qu'il mérite,
séparé. Minatora, même quand il est en bonne santé. C'est ça la preuve de Rabbi Nathan. Donc Rabbi Nathan a dit à Rabbi que tu as dit que la lacha elle est comme Rabbi Yochanan Broka, et donc Rav Meshar Shia solutionne le problème de Rava, qui était est-ce que la position de Rabbi Yochanan Broka elle est même dans un cas où l'homme est en bonne santé. Réponse de Rabbi Nathan, tu vois que oui. Et Rabbi il a répondu. Alors on est toujours dans la parenthèse. C'est ce qu'il a répondu Rabbi. Non, il faut changer la formule. Yasvuntnan. C'est pas Yartun. Yartun, c'est Yerusha. Mais Isvun, ça veut dire qu'ils tlou. Ils vont prendre. Donc, prendre, c'est quoi? C'est c'est quelle formule? Héritage. Non. Ah, Non, c'est donation. c'est le... Hériter, c'est hériter. Prendre, c'est pas héritage. D'accord. Si c'était marqué le mot héritage, Le terme avant, c'était... Yartun. Yartun, c'est Yirashun. Le tav et le shin, ils se changent dans la Torah. Ok, d'accord. Yartun, c'est Yirashun. C'est Yerusha. D'accord. Là, mais si tu dis Yasvun, c'est prendre. Prendre, c'est pas Yerusha. Prendre, c'est prendre. Prendre, c'est une donation. C'est une donation, d'accord. Ok. Donc là, comme a dit, Rébi, il a répondu à Rabbi Nathan, non, dans mes textes, dans ma Mishnah, il n'y a pas il n'y a pas de sous-entendu que la lachel comme un Yochanan Broka. Et donc, on a une contre-preuve. A priori, donc Rabbi a refuté la preuve qu'on aurait pu amener à partir de Rabbi Nathan. Mais Rabbi c'est Rabbi qui a fait marche arrière. Rabbi a dit, Vama Rabbi a dit, Yaldul Taïtabi, j'avais un esprit immature, on va dire. Ve'azti Panay Benatan Abavli. Et je lui ai répondu avec azout, avec arrogance. Rabbi qui dit ça, c'est la grande anava de Rabbi. Pourquoi? C'est impossible de répondre ça, parce qu'en réalité, c'est Rabbi Nathan Abavli qui a raison. Rabbi Nathan Abavli Omer, Amik Patayadan Koshim, Nathan Badvash Besala. On le dit tous les jours, Rabbi Nathan Abavli. Rabbi Nathan Abavli, c'est la génération avant Rabbi. Ah ouais. Rabbi, c'est la dernière il fait partie des derniers Tanaïm. Rabbi Nathan Abavli, c'est avant. Donc Rabbi dit, j'ai eu une réponse un petit peu immature envers Rabbi Nathan Bavli. Quelle grandeur. Ouais. Quand on reconnaît ses défauts, c'est vraiment une grandeur. Pourquoi? Mais il dit pourquoi. Je prouvais pourquoi. C'est pas ça. Parce que Bekaï Malan, encore une fois, avait, à partir d'une autre halakha complètement dans le même sujet, mais un petit peu, voilà, c'est une halakha qui est annexe. Bekaï Malan, Balin Dechin, l'otafam shabede. Les fameux héritiers, donc les garçons, qui sont les fils de la femme qui mérite une part supplémentaire, qui est la part de la Ktuva, est-ce qu'ils vont prendre des biens hypothéqués? Alors, à savoir, c'est du potentiel. à savoir, non, pas potentiel. Potentiel, c'est pour le Bechor. Là, on parle pas de Bechor. Ah, là, on parle des héritiers. D'accord. Maintenant, si ces héritiers, ils viennent en tant qu'héritiers, mais on ne prend pas d'hypothèque. Héritier, tu prends ce qu'il y a. Tu ne prends pas d'hypothèque. L'hypothèque, c'est seulement s'il y avait une dette. Mais si tu dis que c'est une donation, si tu dis que les héritiers ont déjà hérité, et ont déjà reçu plutôt, la part de leur mère. La mère, si elle était vivante, elle aurait sorti des hypothèques ou pas? Je m'explique. Oui. Le mari s'est marié en 2000. Oui. Il a promis à sa femme 1 million. Et ensuite, il avait des terrains. Et ensuite, en 2010, il a vendu ses terrains. En 2020, il décède. La femme, elle va récupérer ce terrain ou pas? Non, c'est les enfants. Ah non, les enfants. J'avais Ah. pas une autre nouvelle histoire. Ah, d'accord. Nouvelle histoire. Un homme se marie en 2000. Il s'engage à payer à sa femme une touva d'1 million. Mais la femme, elle hérite pas, on dit. Je reprends. Ouais. J'ai pas parlé d'héritage. Ah, d'accord, ok. Un homme se marie. Oui, Il s'engage à payer une ketouva à sa femme d'1 million. d'accord. Il décède. Ouais. La femme, elle peut aller prendre des biens qui ont été vendus pendant la période de mariage. L'homme a vendu ses biens à des gens pendant la période de mariage. La femme, elle peut aller les récupérer, ces biens-là? Oui. Tu sais pourquoi? Parce que le mari avait une dette envers sa femme. En 2000, quand il s'est marié, il s'est engagé de payer 1 million. D'accord. Donc ces biens, à hauteur d'1 million, sont hypothéqués en faveur de la femme.
D'accord. C'est pas un héritage, c'est une dette. C'est une dette, d'accord. On est bon? Ouais, ouais. Ça, c'est dans le cas où le mari décède du vivant de sa femme. Là, ça va. Donc, elle a le droit de réclamer sa ketouva. D'accord. Pourquoi? Parce qu'elle est créancier. Mhm. C'est une créance, Ouais, puisque ouais. le mari s'est engagé. D'accord? Ok. Maintenant, si elle est décédée, Ouais. c'est elle qui décède du vivant de son mari. Donc, le mari ne doit plus la ketouva. Non. Mais les enfants qui ont le droit de cette ketouva, est-ce qu'ils ont le même statut que la mère? Et donc, ils prendront même d'un bien qui a été vendu ou pas? Non. C'est ce qui est marqué. Mais tout dépend du statut que tu leur donnes. Si tu dis que c'est des héritiers, alors non. Mais si tu dis que c'est une donation, alors oui. Parce que si c'est une donation, ça veut dire que au moment du mariage, le père s'engage, le mari pardon s'engage, que les héritiers de la mère en question, de cette femme en question, Ouais. auront le même statut qu'elle en tant que donation. Donc c'est des héritiers qui sont des créanciers en réalité. D'accord. Et donc ils devraient pouvoir faire sortir des biens qui ont été vendus du vivant du père. Ok. Alors là, la nous dit que non, qu'ils peuvent pas faire sortir. Donc forcément, ça veut dire que c'est un héritage. Donc Rabbi il a dit, c'est faux que j'ai dit qu'il faut changer la formule et dire que c'est une donation et pas un héritage. Parce qu'on est forcé à dire que c'est un héritage. Parce que si ça avait été une donation, ils auraient eu le droit aussi de récupérer même les biens Qui était dû à leur mère. qui étaient dus à leur mère, même s'ils ont été vendus, parce qu'ils sont hypothéqués en faveur de la mère et donc en leur faveur. Donc Rabbi il a dit, pas du tout, je marche arrière de ma réponse. Et donc on revient à la baya d'origine, qu'effectivement on a une preuve Mhm. que la halakha est comme Rabbi Yochanan Broka, et donc on a une preuve aussi, même un homme qui est en bonne santé peut donner en héritage à ses héritiers. On est bon? D'accord. D'accord. Et la Shamina Yartuntna Man Shamatle Deitle Aisvara. Rabbi Yochanan Broka, Shamina Filou Bebari. Donc c'est la conclusion de la Gemara. Maintenant, il ne va pas les abayer. Pas du tout. On revient. Ben leman de Amar Yasoun, ben leman de Amar Yartun. Je comprends pas. Tu es en train de rentrer dans un sujet qui a un autre problème complètement. Toi, tu es rentré dans une parenthèse. Est-ce que les droits de ces enfants-là, donc des héritiers, fils de la mère, ils ont un statut d'héritier ou un statut de donation et de dette? Mais j'ai un problème. Comment le père, toi tu me dis que le père, quand il se marie, un homme quand il se marie, il s'engage à donner ou en héritage ou en donation à ses enfants. Mais ils sont pas nés les enfants. Mhm. Alors comment tu donnes à des enfants qui sont pas nés? En Adam Makne Davar Shelo Ba Laolam. Un homme ne peut pas donner quoi que ce soit à quelqu'un qui n'est pas là. C'est ça. Alors, ça Et peut là, être qu'une sa donation. femme alors. est là. Oui, mais là on parle des enfants. Nous, on veut on veut donner le droit aux enfants comme à la mère. Et le Tnaïk, tout va, c'est pour les enfants. Alors, ils ne peuvent pas être héritiers du tout. Ni héritier, ni recevoir. Donc c'est un autre problème. On revient dans un autre problème complètement. Laissons de côté Ouais. notre sujet. D'accord. Mais j'ai un problème. Comment Chachamim ont instauré quelque chose qui mécaniquement ne marche pas? Comment tu peux t'engager? Comment un engagement qui est de donner à quelqu'un qui n'est pas là est valable? C'est pire que un Adam Akne Davar Shel Lo Ba Laolam. La Gemara va dire tout de suite. Mhm. Un Adam Akne Davar Shel Lo Ba Laolam, c'est vendre ou donner un bien qui n'est pas là. Mais le receveur et le donneur sont là. Oui. Les acteurs sont là. Ouais. Là, l'acteur n'est même pas là. Il n'est pas né, l'enfant. Ouais, c'est ça. Et donc, même Rabbi Meir, il est d'accord. Même Rabbi Meir qui dit, tu peux vendre la production qui n'est pas encore venue, avant la saison, tu vends la production, c'est parce que l'arbre est là, le donneur est là, le receveur est là, l'acheteur est là. Tout le monde est là. Mais là, le receveur, le bénéficiaire, il n'est pas là, l'enfant, il n'est pas là. Donc, même Rabbi Meir, il est d'accord. Donc, là, comment il dit, Amar le Rav pas là-bas, je comprends rien du tout. Ben Emar de Amar Yasvun, Ben Emar Yartun. Que ce soit que la version de la Takana dans la Ktuva, c'est de mentionner héritage ou donation. J'ai un problème. Comment tu veux parler de donation d'héritage en faveur de personnes qui ne sont pas existantes? On ne peut pas vendre ou donner quelque chose qui n'est pas existant. Et même Rabbi Meir qui dit tu peux vendre une production qui n'a pas encore poussé, c'est faire une transaction avec quelqu'un qui est présent. Mais là, il n'est pas présent, le fils. Mhm. Avalé d'avoir chez Novolamlo.
Juste, on peut rappeler, plus que ça, la production, c'est quelque chose qui est censé venir, comme il dit Rabbi Meir. Oui, Mais ici, les enfants, peut-être qu'il n'y aura pas d'enfants. c'est ça. Peut-être qu'il n'y aura pas d'enfants, parce que quand on parle d'enfants, on parle de garçons. Ouais. Donc même s'il y aura des enfants, même si on va dire que Rov Nashim Molidot, je ne sais pas si l'Agma a dit ça, mais admettons que très probablement il y aura des enfants, mais qui a dit qu'il y aura des garçons. C'est ça. Et peut-être elle va décéder avant, et peut-être il va divorcer, et peut-être mille et une choses, et peut-être il n'aura pas de bien. Donc tous ces peut-être-là me font dire que je ne comprends pas comment cette takana prend effet. Donc c'est une question qui est détachée de notre sugia. Complètement. Comment Rachamim ont instauré quelque chose comme ça? Comme a dit, et forcément. Donc Rafa pas dit forcément. Donc Rafa va renverser toute la vapeur. Forcément, on est obligé de dire. Oui. C'est une takana de Rachamim. Ici, c'est pas une transaction classique. C'est une takana. Une takana, tu poses plus de questions. Ça veut dire que Rachamim, ils ont le droit d'attribuer des biens à des personnes qui ne sont pas propriétaires. Pourquoi? Efker Bedin Efker. C'est comme ça que Rachamim ils ont ce pouvoir-là. Pourquoi? C'est vrai que l'engagement, il est formulé, exprimé et rédigé au moment du mariage, mais en réalité, les Chachamim, ils sont toujours là. La takana, elle est là, elle est instaurée, elle est écrite. Donc, Chachamim, au moment de l'héritage, ils vont dire, tu sais quoi, c'est nous qui décidons ici, on a quelque chose à dire ici. Ouais. La répartition, elle se passe de cette manière-là. Et ça, ils sont en mesure. Et donc, on peut plus faire une comparaison avec les transactions classiques. Et donc, on revient maintenant, on va tout renverser. Forcément, toi, tu as voulu m'amener une preuve et comparer les takanot, comment on appelle ça, comment Les Tekanot de Rachamim. on traduit takana? Euh, Les takanot, les décrets. oui, les instaurations de les Rachamim instaurations. concernant le mariage. Toi, tu veux me comparer ça avec le testament classique. Quel rapport? Là, c'est Rachamim qui parle. Et eux, ils ont un grand pouvoir. La preuve en est qu'ils peuvent rendre propriétaire quelqu'un qui, normalement, ne peut pas être propriétaire. Donc forcément, c'est que c'est exceptionnel. Donc t'as pas de preuve pour chez nous. Donc toi, Rav Mécharchia, on revient, Rav Papa vient faire renverser tout. Toi, Rav Mécharchia, t'as voulu faire une comparaison de notre sujet, qui est l'héritage habituel, avec les takanot Rachamim, c'est incomparable. Et la preuve en est, c'est que t'es forcé à dire que c'est incomparable, parce qu'on voit que si on venait appliquer les règles classiques, la takana ne tient pas. Forcément, Tnaï Betin, c'est différent. Donc là, Tnaï Bedinu. L'Agma a dit effectivement, tu as raison. Les takanas de Chachamim, c'est incomparable. Mais au final, la preuve que je te amène, c'est que dans la takana, c'est marqué quoi? Yartoun. Au final, c'est marqué de cette manière. Donné. Non? Yartoun, c'est Yerusha. Yarshun. Yerusha. Donc Yerusha. Donc tu as une preuve comme Rabbi Yochanan Broka. Au final, la formulation de Chachamim n'ont pas mâché leurs mots, et n'ont pas cherché, plutôt ils ont mâché leurs mots, et ils n'ont pas cherché à utiliser le terme de donation, mais ils ont utilisé le terme d'héritage. Et donc on voit que c'est comme ça. Ça veut dire, même s'il y a un chidouche, mais au final, ça va dans ce sens-là. Adam Abaylav Miltaï Damre Ditnan. L'Agma a dit, Sabay qui fait marche arrière, il dit, ce que j'ai dit, je fais marche arrière de ce que j'ai dit. Pourquoi? Ditnan, c'est marqué dans la Mishnah, lo katav ben nukvan. Il y a encore une takana, on a dit tout à l'heure, là on a parlé de la takana qui est en faveur des fils de la femme. Les fils de la femme, donc du deuxième mariage, du l'homme chané, de tout le mariage, qui vont avoir une part supplémentaire dans l'héritage qui est la part de l'actua de leur mère. Il y a une autre takana, qui est la takana en faveur des filles, à savoir, Benan Nukvan, donc les filles, Devian Echiminaï, que tu auras avec moi, Yevian Nyatvan Beveti, ils vont rester, vivre, habiter dans ma maison, Vedjan Mirchasai, et ils vivront de mes biens, ça veut dire que finalement, ils prennent la part des frères héritiers, parce que là on parle des filles qui ne sont pas héritières, on parle des filles qui ne sont, voilà, qui n'ont pas de part dans l'héritage, mais il y a la Takana Trachamim, qu'un père autorise ses enfants, ses filles plutôt, à rester vivre chez lui pour jusqu'au mariage. Minachasai adeti akran les gouvrines, jusqu'à ce qu'il se marie. Même s'il n'a pas écrit ça dans l'Aktuva, Chayav. C'est inhérent. Sheutnai Bedin, là aussi à nouveau, ça fait partie de Takanon de Chachamim. C'est beau. Hein. Et donc. Oui, ce sont toutes les lois de l'héritage qu'on a vu avant. Non, c'est pas les droits d'héritage, c'est les droits de Ktuva. Tout ça, c'est le sujet de Ktuva. C'est pas les droits d'héritage, ça. Au contraire, c'est les lois qui vont à l'encontre de l'héritage. C'est des Takanon de Chachamim qui vont à l'encontre des droits d'héritage. D'accord. C'est pas de l'héritage ici.
C'est les takanot qu'on trouve dans les contrats de mariage. Mais la ketouba, c'est une donation ou c'est un héritage? Donation. C'est une donation, d'accord. Une ketouba, c'est un engagement vers la femme. D'accord, ok. C'est une dette. C'est une dette, une donation. Qui se fait encaisser après le décès du mari, mais c'est Oui, une dette. Voilà, Ou s'il y a divorce. Oui. Donc c'est pas lié, c'est pas forcément héritage. Ça dépend de, ça peut être. Donc Abaye dit, donc ça veut dire dans la Ketouva, il y a aussi bien le terme Yerusha, dans une des takanot, il y a le terme de Yerusha, et dans une des takanot qui est, donc quand on parle des garçons, on parle de Yerusha, et quand on parle des filles, on parle de donation. Donation, parce qu'on a dit c'est eux qui vont consommer, rester, vivre et consommer Manger jusqu'au mariage. jusqu'au mariage. Ça s'appelle quoi? Maisonnote. Oui, ça s'appelle donation. Donation. C'est pas Yerusha. Ouais, c'est ça. Et donc, dans le même texte, il y a les deux termes. Donc, s'il y a les deux termes, donc toute la question, elle tombe à l'eau. Oui. Nous, on a cherché à dire que la halakha, elle est comme Rabbi Yochanan ben Broka, etc. Que Rabbi Yochanan ben Broka parle dans le cas où le père a employé le terme de la formule d'héritage. Mais là, dans le terme, dans la Ketouva, il y a le terme de donation. Et donc, s'il y a le terme de donation, on n'est plus comme Rabbi Yochanan ben Broka en réalité. On est bon ou pas? Ouais, Je rappelle. L'Agma a dit, Abaye, l'Agma elle répond, Vechol azé be'Yerusha le zemata. Filo Rabbanan modou. Donc c'est Rabbanan, c'est plus Rabbi Yochanan ben Broka. Amarle Rav Nechumi, ve'id amar Rabbi Nachman ben Minumi la Abaye. Mima, qui t'a dit que des Bechad Bedina Itkun? Dilma Betre Bedina Itkun. Toi, tu me poses une question, tu me dis, c'est quoi? Mais dans la rédaction de la Ketouva, il y a deux formulations. L'une qui est Yerusha et l'autre qui est Matana. Oui. Donc, si tu fais le résultat de cette rédaction-là, forcément, même Rabbanan sont d'accord que ça prend effet. Parce que ça veut dire qu'en réalité, tout ce qui est donné, c'est en forme de d'héritage. Donation. De donation, oui. Et donc, donation, Oui. tu peux donner, tout Oui. homme peut donner. Oui. Donc, il n'y a plus de question ici. D'accord. Mais il lui a dit, mais qui a dit que les takanot, les différentes takanot qui sont en faveur des garçons et la takana qui est en faveur des filles, elle a été décrétée et instaurée en même temps? Peut-être que non. Peut-être qu'il y a une première instauration qui concerne les garçons. Et donc, tu as une preuve à partir de cette première takana. Et ensuite, il y a une deuxième takana qui est venue en deuxième temps, qui est venue indépendamment en faveur des filles. Donc, à partir de la première instauration, tu as une preuve. C'est vrai qu'une fois que tu as la deuxième, on est bon ou pas? Dina Itkun. Dilma Betre Bedina Itkun. Peut-être ça a été instauré dans deux sièges, deux assises de Bedin, deux tribunaux. Là, on m'a dit, l'os al-Kata, des Katan Recha. Zemidrash, on m'a dit pas du tout. Parce qu'on va voir que comme ça, Rabbi Elazar ben Azaria, Zemidrash, Daraj, Rabbi Elazar ben Azaria, Lifnechem Bekem Beyavne, Habanim, donc Rabbi Elazar ben Azaria, a tout mis dans le même panier. Habanim, Yershu, c'est les garçons qui vont hériter, c'est-à-dire ils vont hériter la part de leur mère, la ketouva de leur mère. Ve'abanot, Yazunu, et les filles, et ils vont prendre les maisonnotes. Donc tu vois que c'était dans le même contexte. C'est Rabbi Elazar ben Azaria, Kerem Ayavne, comme c'est dit. Daraj ben Azaria, Lifnei Chachamim, Bekem Beyavne. Ma Habanim, Enam Yorshim, El Alacham Tataviem. Avbanot Lazunu, El Alacham Tataviem. Donc ça c'est l'enseignement de Rabbi Elazar ben Azaria. Donc forcément c'était dans un même contexte, dans une même takana. La Gemara a dit, alors Rabbi Elazar ben Azaria a fait une comparaison entre les deux takanot. Alors, la Gemara a dit, forcément, si Rabbi Elazar ben Azaria, ça ne nous concerne pas, c'est des parenthèses tout ça, mais à partir de là, on apprend quelque chose. Si Rabbi Elazar ben Azaria a fait une comparaison entre le droit d'héritage des garçons, entre parenthèses de la part de la ketouva de leur mère, et le droit que les filles ont de rester vivre chez le père. Et il a fait une comparaison, de même que le droit des garçons, c'est en mode héritage, et donc après le décès, pareil, le droit que les filles ont de rester vivre chez le père, c'est après le décès. Donc il a fait un copier-coller. Si tu me dis que c'est deux takanotes qui sont qui ont été rédigés et instaurés en même temps, alors je comprends que tu fais une comparaison. Tu dis que Rachamim, ils ont été, il y a une coordination en phase avec les deux. Ouais. Mais si c'est deux takanotes indépendantes, comment tu peux me dire que c'est en phase? Non, peut-être la première takana, elle était d'une certaine forme, et la deuxième d'une deuxième forme.
Donc forcément, c'est Une seule takana. en même temps, en tout cas, d'une même, En ouais, parallèle, ouais, en parallèle. La Gemara dit non, pas du tout, t'as pas de preuve. Et là, il y a marre betre bedina, tkun achiev takam takana. La Gemara dit non, mimai. Dilma lola emala arbitre takam bedina itkun. Non, tu peux très bien dire que, effectivement, Rabbi Lazar ben Azaria, il n'a pas dit forcément que les deux takanot ont été instaurés en même temps dans le même assise de Bedin. Mais, tout simplement, il a dit qu'il y a une logique de dire que la deuxième takana est en phase avec la première, même si elle n'a pas été instaurée en même temps. C'est une logique. Pourquoi faire des différences? De même que Rachamim ont instauré en faveur des héritiers, mais elles ont instauré en faveur des filles. Ou Bedina Batra, Takun ke Bedina Kama, qui est Ridou Tikshé Takanda, pour que les deux takanot soient dans une même catégorie, on va dire. Donc c'est comme ça que la Gemara, alors la Gemara n'a pas répondu, effectivement, mais on retient quand même que la halakha, elle est de cette manière, parce qu'on a une halakha, on a une preuve de Rabbi Nathan qui a objecté Rabbi l'a fait marche arrière, et a priori, ça veut dire que Rabbi Nathan et Rabbi, tous les deux, ont accepté que se dégage à partir de la version de la Takana, un enseignement qui irait comme Rabbi Yochanan ben Beroka, à savoir que le père a le droit de donner une part plus importante à un de ses héritiers, et donc, automatiquement, même dans le cas où il est encore en bonne santé. Donc c'est ça ce qu'on retiendra, même si la Gemara n'a pas répondu cette dernière question, cette dernière supposition. Alors, je vous propose de faire encore un petit passage de Gemara, parce qu'on a quelques lignes à rattraper. Un sujet très intéressant. Là, on a parlé que s'il y avait des garçons. Là, on a... Une avant-première, une partie du passage suivant. Amar Aviuda Amar Shmuel, Akotev Kol Nechasav Leishto. On va faire, voilà, donc troisième grande ligne, et quatrième grande ouais. Amar Shmuel, Akotev Kol Nechasav Leishto, celui qui laisse un testament ou pas, et qui fait, là aussi on va voir, c'est la suite de la Gemara, que la Gemara va poser la question, est-ce qu'on parle de quelqu'un qui est mourant ou pas, mais en tous les cas, il a laissé un document disant qu'il donne la totalité des biens à sa femme. Il a des enfants, mais il a tout donné à sa femme. Comment tu traduis cette donation-là? Grand ridouche, l'oasa et l'apotropa. En réalité, il ne lui donne pas, mais c'est seulement une manière de la désigner tuteur. D'accord. Grand ridouche. C'est un ridouche, pas un grand ridouche, c'est révolutionnaire. Comme l'Agma a dit, c'est une halakha, c'est une umdana, c'est une halakha, c'est pas une halakha blotama, mais c'est une, comment l'Agma a dit, hein? Donc on va voir. Mais c'est quelque chose qui est révolutionnaire. Pourquoi? Parce qu'on va mettre de côté les écrits et on va donner notre interprétation sur ce qui est explicite. C'est quelque chose qui est révolutionnaire, encore une fois. Normalement, tu as un écrit. Mais elle dit, mais il m'a dit qu'il m'a donné, qu'est-ce que tu veux? Il dit, non, pas du tout, il t'a rien donné. Il t'a seulement délégué, et il t'a seulement, voilà. Gérante de son argent. Ouais, tuteur. Tuteur. Ouais. Apotropos. Pourquoi? Parce qu'il y a une umdana, on a une estimation, une évaluation, comme on appelle ça, qu'un homme ne déshérite pas totalement ses enfants pour donner à sa femme. C'est une logique. Donc cette logique, elle est tellement forte qu'elle va aller à l'encontre des écrits explicites. Donc à côté de Koner Chassav Lishtoua, c'est pour tout. Et l'Agma a dit, pardon. Il y a une notion au dernier vivant. Cette notion, on le trouve dans Matnat Shrimera, quelqu'un qui donne la totalité de ses biens et qu'au final, il n'est pas mort, il s'est ressaisi, il a guéri, il est revenu, il remonte sur pied, la matana est nulle. Par contre, s'il a donné partiel, une matana partielle, eh ben la matana elle est valable. Parce que s'il a donné la totalité, ça rejoint, c'est une logique qui se rejoint. S'il a donné la totalité, on suppose qu'un homme ne donne pas la totalité de ses biens et se retrouver sans rien. Alors forcément, on va traduire que s'il savait qu'il allait guérir, au contraire, il n'aurait pas donné. Ouais. Donc il a donné seulement parce qu'il pensait qu'il allait mourir. Oui. Maintenant il n'est pas mort, et bien ça va, on fait marche arrière. Là aussi, ça va dans le ordre d'esprit. Quelqu'un on suppose qu'un homme ne déshérite pas totalement ses enfants pour donner à sa femme, et donc forcément il a seulement désigné tuteur. Pareil pour son aîné. S'il a donné la totalité au garçon le plus âgé, qu'il soit Bécha ou pas, c'est pas le sujet, là aussi c'est une manière de dire tu seras le tuteur. Donc à côté de Konar Zavishula, c'est l'apotropos. Pshita, Beno Agadol, c'est pareil aussi, c'est évident, c'est simple. S'il a tout légué il a tout donné, à son grand, là sur l'apotropos, il est seulement tuteur. Beno Akatan Mai, s'il a donné au plus petit maintenant, qu'est-ce que tu diras? A priori, la logique n'est plus aussi évidente,
puisque s'il voulait désigner un tuteur, pourquoi il a choisi le plus petit? L'Agma dit c'est pareil. L'Agma dit Amar, Itmar Abchanina Baridi, Amar Shmuel, Afilou Beno Katon Mutal Barissa, même si c'est le plus jeune, qui est encore un nourrisson, il est encore dans le berceau, eh ben, il est aussi seulement tuteur. Pourquoi? Parce que c'est à cette même logique qu'on appliquera. Un homme ne déshérite pas tous ses enfants pour donner à un seul des enfants. Donc s'il a tout donné à un, c'est une manière de dire qu'il sera seulement tuteur. Pshita, Beno Ve'acher. Là, il y a deux explications dans le Rajbam. On ne va pas rentrer dans tous les détails. Le Rajbam, il s'allonge à ce sujet-là. Est-ce que ça veut dire Beno Ve'acher? Ça veut dire qu'il a donné à son fils, un de ses fils. Ou bien, un autre cas, il a donné à un étranger. Ou bien, ça c'est le premier pshat, Beno, il a donné à son fils. Ou bien, deuxième cas, il a donné à un étranger. Ou bien, deuxième explication, il a donné Beno Ve'acher. C'est-à-dire qu'il a donné et à son fils et à un étranger. En même temps. C'est-à-dire partiel. Une partie. Ou bien, Pshita Beno Ve'acher, Acher Bematano Beno Apotropous. Eh ben, son fils, s'il a donné à un de ses enfants, ce sera seulement un tuteur. S'il a donné à un étranger, ce sera une donation. Ishto Ve'acher, Le'acher Bematana Vishto Apotropous, c'est pareil pour la femme. A priori, c'est une évidence. Ishto Aroussa, par contre, si c'est sa femme qui n'est seulement fiancée, ou Grusha, ça c'est sûr que c'est Matana. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de. On suppose qu'il n'y a pas de raison de désigner son ex-femme comme tuteur, et pareil pour la fiancée. Ibadou, Batetzel Abanim, Vishetzel Achim, Vishetzel Bnei Abal Maou. Donc si Batetzel Abanim, quand il a tout donné à une fille alors qu'il y a des garçons, ou bien il a donné à la femme alors qu'il y a des frères, il n'a pas d'enfants, mais il a des frères, Vishetzel Bnei Abal, ou bien il a donné à sa femme alors qu'il a d'autres héritiers d'un autre mariage. Maouamar Avina Mishmidarava, Bekulu Lokana, les bar Mishto Aroussa Vishto Krusha. Dans aucun cas de toutes les questions posées, ce sera une donation, on ne considérera que ce sera seulement un tuteur, à l'exception de sa femme, son ex-femme et sa femme qui est seulement fiancée. Ravavira Mishmidaravamar, Bekulu Kane, l'inverse, les bar Meishet Selachin, dans tous les cas, c'est une donation, à l'exception de celui qui donne à sa femme alors qu'il a des frères. Vishet Selbna Baal et la femme alors qu'il a des autres enfants, parce qu'on on va supposer qu'il donne pas à sa femme alors qu'il a des proches qui sont la femme. C'est vrai que c'est sa chair, c'est par alliance, mais c'est seulement par alliance. Alors que ses frères, c'est sa chair de naissance, c'est le même sang. Baerava Bebariéar, et là on retrouve la même question. Qu'est-ce qui se passe dans le cas? Est-ce que cette halakha qui a été citée ici, qu'un homme qui donne tout à sa femme ou donne tout à son fils, etc., c'est seulement un tuteur, ou dans certains cas ce serait une matana, est-ce que ce sera une donation? Est-ce que c'est seulement quand le donneur il est shriv mera, il est mourant, ou même quand il est bari, même si quand il est en bonne santé? La Gemara dit bebariach bishriv miraun de nichal de ishtamun mila aval bebari akae ihu. Peut-être que seulement quand il est mourant, pourquoi il donne tout à sa femme? Pourquoi s'il a tout donné à sa femme, la femme est seulement tutrice? Parce que tout simplement, il souhaite que ses enfants soient disciplinés et écoutent et respectent la femme, la mère donc, la femme ou la mère, le méchané. Si, méchané, parce que ça dépendra des avis, mais en tous les cas, pour qu'elle ait de l'autorité. Donc il lui a tout donné, c'est une manière d'ordonner que la famille soit disciplinée. Mais dans le cas où le donneur, donc le mari en question, le père, il est en bonne santé et il est présent, mais il n'y a pas de raison de dire que cette donation est en tant que tutrice. Peut-être c'est une vraie donation, parce qu'il n'y a pas de raison de donner, parce que si le père est là, la mère a moins, on va dire, d'autorité. Aval bebari akayu odilma bebari nami ni chaydishtamu mila me'ashta, ou bien non, il y a une logique, et bien c'est quelque chose à retenir, parce qu'on voit que c'est la halakha. Un homme, même qui est en bonne santé, même qu'il est présent à la maison, la logique dit qu'un homme souhaite que les enfants et que la famille écoutent et soient, on va dire, disciplinés et se soumettent aux décisions de la femme, de la mère donc, puisque très souvent le père n'est pas là, et très souvent s'il n'y a pas d'autorité, il n'y a pas l'autorité de la mère, du vivant du père, eh ben il y en aura pas aussi après son départ.
En tout cas, c'est ce que l'Agma retient. Tashma kotev peor nechasav lishto, gova ktuvata min akarka. Alors, on va faire encore quelques lignes. Donc, l'Agma amène une preuve. Donc, donc la question est de savoir qu'est-ce qui se passe d'un homme qui donne la totalité de ses biens à la femme. L'Agma a conclu ici, aussi bien s'il est shriv mera, il est mourant, aussi bien s'il est en bonne santé, la donation n'est pas une donation, la donation est seulement la femme sera tutrice. Tashma, à côté de Peor Nechasav Lishto, un homme qui donne, donc côté Peor Nechasav, il donne l'usufruit de ses biens à sa femme. Maintenant il décède. Est-ce que la femme, pour autant, a perdu sa ktuva, c'est-à-dire qu'on va dire que l'usufruit que le mari a donné à sa femme, c'était en tant que ktuva, et donc il ne reste plus rien de sa ktuva, ou bien non, ce qu'il a donné l'usufruit, c'est l'usufruit. La ktuva, c'est la ktuva, et donc elle a toujours droit à la ktuva. L'agma a dit, Gova ktuva tamina karka, eh ben elle a toujours droit à sa ktuva, c'est pas parce qu'elle a reçu un cadeau que la ktuva a été déjà soldée. Les Mercedes chez Jouravia, et même s'il a donné une partie du terrain, eh ben c'est pas pour autant qu'elle a perdu sa ktuva. Il a donné une partie, c'est pas pour ce qu'elle. Elle aura toujours le restant, la ktuva, elle prendra du reste. Donc minachar katav kol nechasav leishto. Par contre, il a donné la totalité de ses biens à sa femme. Viatza le alav shtachov. Donc il avait un bien. Admettons, on va simplifier. Il avait un bien d'1 million, il a donné à sa femme. Oui. La totalité. Oui. Et il y a une dette qui vient de se réclamer. Le père, il avait le mari, il avait une dette qui était du montant de toute la maison. D'1 million. 1 million. D'accord. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est quoi le calcul? D'un côté, elle avait une ktuva. D'un autre côté, il y a la maison qui lui a été donnée en cadeau. Donc admettons qu'elle a une ktuva d'1 million. Il lui a donné la maison. Et la maison a été vendue. Non, Elle a été hypothéquée. Hypothéquée. Un créancier, donc le créancier qui vient. D'accord, ok. Donc c'est quoi le calcul ici? Si elle reçoit la maison en tant que ktuva, Ouais. elle a une préséance sur les autres créanciers qui sont venus après. Ouais. Mais si c'est une donation qu'elle reçoit qu'aujourd'hui, Zéro. les créanciers pourront réclamer la maison. Donc la question c'est de savoir, une fois elle a reçu en cadeau, est-ce que ça annule la ketouva et donc c'est un cadeau? Et donc si c'est un cadeau, les créanciers pourront lui récupérer la maison? Ou bien non? C'est pas parce que j'ai reçu un cadeau que ça efface la ketouva. Donc je pourrais récupérer au cas où on viendrait me réclamer la maison. Je peux dire non, moi je vous devance parce que j'ai un droit sur cette maison en tant que Marie, ketouva. C'est le sujet de la Gemara. Donc la Gemara dit comme ça, Katav kol nechasav leishto. Il a tout donné à sa femme. Tout simplement, elle va déchirer le document disant qu'elle reçoit la maison en tant que cadeau. Et elle va sortir le shtar de la ketouva. Elle va dire voilà, cette maison m'est hypothéquée avant vous parce que j'étais marié à 30 ans, à 50 ans. Et donc je réclame, j'ai un droit sur cette maison en tant que ketouva. Non, pas du tout. Tikra ktuvata, vetamod al matanata. Elle a plus le droit à la ketouva. Ce qu'elle a sur cette maison, c'est seulement en mode de donation. Et donc, elle va tout perdre. Venimtset kerechan mikan mikan. Elle a perdu sa ketouva. Elle a perdu la donation parce qu'il y a des créanciers qui ont devancé la date de la donation. L'agma a dit et c'est comme ça que l'histoire aussi nous raconte qu'il y a eu les faits se sont produits et Bémet elle a tout perdu. Donc ça c'était encore une fois une parenthèse, on revient, deuxième grande ligne, c'était une parenthèse d'une histoire d'un homme qui a tout donné à sa femme. Et la question est de savoir qu'est-ce qui se passe avec les créances qui vont se tomber sur elle. Est-ce qu'elle devra les payer ou pas payer? Mais je comprends pas. On vient de nous enseigner que quoi? Qu'un homme qui donne tout à sa femme, la femme n'est seulement tutrice. Donc il n'y a pas de matana ici. Ouais. Donc pourquoi elle a perdu sa ketouva?
Qu'est-ce que tu me dis, toi, qu'elle a perdu sa Ktuva? Parce que la donation annule la Ktuva. Et ce qu'on retient, c'est la donation. Mais a priori, il n'y a pas de donation, Bichla, parce que s'il a tout donné à sa femme, En tutrice. c'est elle seulement tutrice. Ouais. Qu'est-ce que tu peux répondre à cette question? Qu'elle a droit à sa ketouva. On a dit non. C'est une question, c'est une objection. On a dit, elle n'a pas le droit à la Ktuva. Parce que la donation est donation, et la donation annule la Ktuva. Ça, c'est établi. On ne revient pas dessus. Oui, mais là, si elle est tutrice, donc c'est... Bien sûr, c'est pour amener une preuve, on cherche à amener une preuve. Est-ce que le din qui a été dit concernant l'homme qui donne la totalité de ses biens à sa femme, elle n'est seulement tutrice? Est-ce qu'on parle d'une personne qui est mourante ou de quelqu'un qui est en bonne santé? Et là, on parle, a priori, de quelqu'un qui est en bonne santé. On va voir tout de suite. Tama de Yatzal Shtachov, Alu Yatzal Shtachov, Kanya, Obema, Inu Bishrim Mera, Vamar lo Asela Potrupa, et là, la Vebari. Leolam Lagmadi, Leolam Bishrim Mera. Vera Mukel Bekulu, Ravina Mukel Beishto Arusa, Beishto Gerushalag m'a dit non, t'as pas de preuve, on peut très bien dire qu'on parle Be Shriv Mera. Et dans Shriv Mera, c'est vrai que on a dit qu'elle est censée être seulement tutrice. Là, moi répond non, ça dépend. Il y a des cas où la femme n'est pas tutrice. Si elle était seulement fiancée, ou si elle est divorcée, ou bien d'après les autres Amoraïm, dans le cas où la femme, il n'y a pas d'enfants, mais il y a des frères, il n'y a pas d'enfants héritiers. Il y a des frères seulement. Ouais. Eh bien, ce sera une donation et pas Un héritage. Et pas une tutrice, parce qu'il n'y a pas, tutrice. elle ne sera pas tutrice. Ok, donc on va s'arrêter là. La Gemara, elle poursuit encore dans ce sujet.